Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un profil vraiment fascinant qui nous a été soumis, celui de Stéphanie. On pourrait la surnommer l'architecte de la réalité. Oui, c'est une très bonne image. Les documents qu'on a reçus décrivent une personne qui a une capacité, mais vraiment hors du commun, pour construire, planifier, maîtriser son environnement. Mais la question au cœur de notre discussion, c'est que se passe-t-il lorsque la plus grande mission de cet architecte, c'est pas de bâtir des murs, mais d'apprendre à faire confiance à ce qui est invisible? C'est exactement ça le cœur du sujet. On a devant nous le portrait d'un chemin d'évolution puissant. Les sources décrivent le passage d'une zone de confort qui est fondée sur le contrôle mental, l'analyse rigoureuse, c'est le perfectionnisme. Ce que les textes appellent son nœud sud en vierge. Exactement. Et elle doit aller vers un objectif de vie qui lui demande de développer des qualités complètement différentes. La foi intuitive, la compassion, le lâcher-prise. C'est sa destination, là, son nœud nord en poisson. Expliquons un peu ces termes-là. Le nœud sud et le nœud nord, pour ceux qui sont moins familiers, c'est un peu comme notre programmation par défaut versus, mettons, la mise à jour que la vie nous propose. C'est une excellente image. Le nœud sud, c'est l'ensemble des talents, des habitudes qu'on a tellement pratiquées que c'est devenu une seconde nature. Pour Stéphanie, c'est l'analyse, la logique. C'est automatique. Oui. Et le nœud nord, c'est la nouvelle compétence à développer pour atteindre un épanouissement plus profond. Même si c'est très inconfortable au début, c'est sa zone de croissance. Parfait. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de rendre tout ça très, très concret, surtout pour son partenaire Jean-Christophe. On veut comprendre comment cette transition intérieure, elle influence ses relations. On va donc s'appuyer sur 4 concepts clés qui ressortent vraiment des documents: la sécurité, l'ancrage, l'intuition et le soutien. Alors allons-y. Pour bien saisir le défi de Stéphanie, je pense qu'il faut d'abord prendre un moment pour admirer la fondation sur laquelle elle y bâtit. Absolument. Les rapports montrent une force de caractère immense, avec une concentration d'énergie que les sources associent à l'archétype du Capricorne. On parle ici de la bâtisseuse souveraine. C'est la personne qui est le roc pour son entourage. Tu sais, elle organise, elle structure, elle s'assure que tout le monde est en sécurité. Et ce besoin de structure, c'est pas juste un trait de personnalité, c'est vraiment un mécanisme de sécurité émotionnelle qui est profondément ancré. OK. Sa lune, qui dans ses systèmes symbolise le monde intérieur, les émotions, est aussi dans ce signe du Capricorne. Ça veut dire qu'elle a tendance à gérer ses émotions avec un pragmatisme assez désarmant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La question subconsciente qui se pose souvent, c'est est-ce que cette émotion est utile? Est-ce qu'elle m'aide à construire, à avancer? Ah, je vois. Si la réponse est non, l'émotion peut être mise de côté. Le chaos, l'imprévu, tout ce qui n'est pas quantifiable, là, c'est perçu comme une menace directe à sa sécurité intérieure. C'est donc sa zone de confort, ce fameux nœud sud en vierge. S'appuyer sur la logique, décortiquer chaque détail, critiquer pour améliorer, viser la perfection, avoir toutes les données en main avant de faire le moindre pas. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est le paradoxe du bâtisseur, non? Comment cette force incroyable, ces outils qui lui ont si bien servi, peuvent devenir son plus grand frein? Et deviennent un frein au moment précis où la vie lui demande non pas de contrôler, mais de lâcher prise. Lorsque la croissance, elle se trouve plus dans la planification, mais dans la foi en ce qui n'est pas encore visible. Donne-moi un exemple. C'est comme un entrepreneur qui bâtit son entreprise en contrôlant chaque dollar. Pour passer au niveau supérieur, il doit apprendre à déléguer, à faire confiance. Ces anciens outils de contrôle deviennent des obstacles. Ah, OK. Pour Stéphanie, c'est la même chose sur le plan personnel. Sa mission, c'est d'apprendre à faire confiance. Sa destination évolutive, ce nœud nord en poisson, l'appelle donc à développer des qualités qui sont en fait à l'opposé de sa programmation par défaut. Complètement. On parle d'intuition, de compassion, de connexion à plus grand qu'elle et surtout d'acceptation de ce qui est. Oui, c'est un passage de ce que les textes appellent la lettre de la loi, donc l'analyse des détails, à l'esprit de la loi, le ressenti global d'une situation. C'est un changement de paradigme complet. Rendons ça encore plus concret. Oui. Au travail, par exemple, comment ça se manifeste? Le réflexe nœud sud en vierge, face à un nouveau projet, serait de créer, mettons, un plan d'affaires de 100 pages avec des projections sur 5 ans, chaque étape cartographiée. Ce qui est excellent pour la gestion.
Absolument, mais ça peut paralyser l'innovation. La mission du nonneur en poisson serait d'oser se lancer avec une vision claire, une intention, mais en faisant confiance que les bonnes étapes, les bonnes personnes vont se présenter en chemin, sans avoir tout prévu. Ouais, mais attends, si elle lâche le contrôle comme ça, est-ce qu'elle ne risque pas de tout perdre? De voir tout ce qu'elle a bâti s'effondrer? Pour quelqu'un comme elle, ça doit être la peur ultime. Et c'est là toute la nuance. Ça sent moins à de la foi que de l'insouciance, non? C'est une excellente question et oui, c'est terrifiant au début. Son ancien système de sécurité est basé sur le contrôle. Le nouveau système doit être fondé sur la foi en son intuition. Mais elle peut pas juste jeter sa logique par la fenêtre. Non, surtout pas. Il ne s'agit pas d'abandonner sa logique qui est un de ses plus grands talents. Ce serait du gaspillage. Il s'agit de lui donner un nouveau rôle. Alors, comment on fait ce saut sans avoir l'impression de tomber dans le vide? Comment on utilise cette logique si puissante, non pas pour bloquer, mais pour aider à faire le pont vers l'inconnu? C'est le point crucial de son évolution. Les rapports mentionnent un symbole intéressant, l'astéroïde Pallas Athéna. Pallas Athéna. Oui, ça représente la sagesse stratégique, cette capacité à voir les schémas, à intégrer la logique et l'intuition. Pallas, c'est le pont entre ces deux mondes. J'aime vraiment ça, l'idée du pont. Au lieu que la logique soit genre un gardien de prison qui dit à l'intuition « Ah, non, t'as aucune preuve tangible, tu passes pas », elle devient une sorte de détective privé qui travaille pour l'intuition. C'est exactement ça. Une excellente analogie. Si Stéphanie a une intuition forte, mettons un pressentiment sur une personne, un projet qui a l'air parfait sur papier, mais il y a quelque chose qui cloche. L'ancien réflexe serait de l'ignorer. Oui, de dire « Ah, c'est irrationnel, j'ai pas de fait ». La nouvelle approche, l'approche Pallas, c'est de dire « Intéressant, mon intuition me signale quelque chose, mon corps réagit ». Maintenant, utilisons mes extraordinaires capacités d'analyse pour trouver les indices subtils que mon intuition a perçus. Le non-dit dans une conversation. Le petit détail. Exact. Le schéma qui se répète, la logique ne sert plus à invalider, mais à valider le ressenti. Donc, si je comprends bien, le but, c'est pas de faire taire son critique intérieur, mais de lui donner un nouveau mandat. Au lieu d'être un censeur qui juge, il devient un collaborateur qui enquête. C'est un changement de perspective énorme. Oui, et les documents suggèrent même une pratique très concrète pour ça. Tenir un journal de ses intuitions et des synchronicités. Ah, pour bâtir un dossier de preuves. C'est ça. C'est une façon de construire ce pont brique par brique. En notant un pressentiment et en observant ce qui se passe, elle bâtit un argumentaire solide pour son propre esprit analytique. Elle lui prouve avec des données que son intuition est une source d'information fiable. Précisément, c'est comme ça qu'on apprend à faire confiance à sa boussole intérieure. C'est fascinant de voir comment elle peut réconcilier ces deux parties d'elle-même. Mais si elle fait tout ce travail à l'intérieur, comment est-ce que ça se manifeste à l'extérieur? Comment ses proches, et surtout Jean-Christophe, vivent cette transformation? C'est une bonne transition. D'abord, il faut reconnaître le cadeau immense que sa nature représente pour son entourage. OK. Son côté capricorne et son pragmatisme, que les sources relient à un autre archétype, Cérès en Vierge, font d'elle une partenaire et une amie incroyablement fiable. OK. Elle offre une structure, une stabilité. C'est l'ancrage. Exactement. En temps de crise, elle panique pas, elle agit. Elle est un ancrage exceptionnel qui permet aux autres de naviguer leur propre tempête en toute sécurité. C'est la personne sur qui on peut compter les yeux fermés. Mais il y a toujours un revers à la médaille. Toujours. Les documents pointent vers l'archétype du guérisseur blessé représenté par Chiron, qui se trouve dans le secteur de sa vie lié au partenariat. Ça suggère une blessure profonde liée à la sécurité émotionnelle. Et une part de l'abandon, oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour son couple? Ça veut dire que derrière la forteresse de la femme forte et compétente, il y a une très grande vulnérabilité. Cette blessure peut la pousser à surcompenser en jouant constamment le rôle de la soignante. Celle qui prend tout en charge. Oui, celle qui anticipe les besoins des autres. Pourquoi? Parce que si elle est indispensable, si elle contrôle l'environnement, elle réduit le risque d'être abandonnée. Le problème, c'est que ça rend extrêmement difficile pour elle d'exprimer ses propres besoins. Et de recevoir du soutien. Le réflexe pourrait être de vouloir réparer la situation pour elle, de lui offrir des solutions logiques. Ce qui renforce son mécanisme. Exactement. Le plus grand acte de soutien qu'on puisse lui offrir, c'est de créer un espace de sécurité émotionnelle absolue, un espace où elle peut, sans crainte de jugement, déposer son armure et montrer ses failles. Et ça peut être aussi simple que de dire quoi? Quelque chose comme «
Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu as le droit d'être fatigué, d'être incertaine. Je suis là, qu'est-ce que tu ressens? Donc le message, c'est moins « laisse-moi t'aider à résoudre ça » et plus « tu es en sécurité avec moi même dans ton incertitude ». C'est tout à fait ça. Il s'agit de valider ses émotions, pas seulement ses plans d'action. Le paradoxe de sa guérison, c'est qu'elle se trouve là où est la blessure, dans la relation, en s'autorisant à être vulnérable. Et à recevoir du soutien. Les rapports soulignent que la véritable harmonie relationnelle, symbolisée par Juno en balance, elle n'est pas de l'absence de problème, elle naît de l'authenticité, de la capacité à dire ses peurs et à les naviguer ensemble. C'est ça qui crée un lien indestructible. En résumé, le parcours de Stéphanie, c'est un passage magnifique de l'architecte qui trouve sa sécurité dans le contrôle des plans à la visionnaire qui apprend à naviguer avec une boussole intérieure. C'est une belle image. Elle n'abandonne pas ses outils de logique, elle les met au service d'une sagesse plus grande, son intuition. Et pour ses relations, c'est une invitation à voir au-delà de la force apparente, à comprendre que son immense capacité à offrir un ancrage et un soutien, c'est sa nature, c'est son cadeau. Mais son évolution et l'approfondissement de ses liens, ça passe par sa capacité à accepter d'être soutenue en retour, surtout dans les moments où elle se sent le moins en contrôle. Et on termine avec une pensée pour la suite. Peut-être que le plus grand acte de construction pour une architecte de l'âme comme Stéphanie, c'est pas de bâtir des murs plus solides pour se protéger, c'est apprendre à dessiner les plans d'un pont suspendu au-dessus du vide en faisant confiance pour la première fois à la solidité de l'invisible.